Bon, salut, c'est Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que la courte vidéo vous apportera un plus, à vous les femmes, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbes Ombong, que je suis, notable de Dieu, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, on va parler un peu des femmes, notamment celles qui sont croyantes, chrétiennes, musulmanes, juives, tout ce que vous voulez. Du moins, celles qui sont des trois religions monothéistes dites révélées. On va se poser des questions qui sont très simples. La femme est décrite dans toutes ces religions-là, dans leur Bible sainte ou pas sainte, je ne sais pas trop, dans ces livres, voilà. La femme est présentée comme le prolongement de l'homme et non une créature isolée. C'est-à-dire quoi? C'est dans leur livre de Dieu, comme ils appellent, livre saint, ou alors des livres de guerre, dits saints. C'est dans ces livres-là que on présente, on dit que Dieu a créé l'homme. Sentant que l'homme s'ennuyait, il a extrait une côte de l'homme pour créer la femme. Ça veut dire que la femme n'est que le prolongement de l'homme. Tu dépends de l'homme. C'est ce que dit la parole de Dieu dans vos livres. Ce qui est une injustice grave. Les femmes ne devraient pas accepter ça. Mais comment se fait-il que les mêmes femmes qui disent réclamer leurs droits, elles revendiquent tout et tout, ne commencent pas par le commencement? Elles doivent être suffisamment courageuses pour contester d'abord la parole de Dieu et non attaquer les hommes, attaquer le clergé dans l'église catholique en disant non, nous on veut aussi les prêtres femmes. Pourquoi ce sont seulement les hommes qui sont prêtres? Nous voulons aussi des prêtres femmes, comme dans l'islam aujourd'hui, on voit des femmes qui disent qu'elles veulent être imams. N'attaquez pas les hommes, en fait. Attaquez les hommes après. Mais commencez d'abord par le commencement, qui est le Dieu en qui vous croyez. Comment un Dieu de justice? Comment un Dieu qui aime ses enfants? Mais déjà, ça pose un autre problème. Si c'était seulement les hommes, ça veut dire qu'au départ, les hommes s'ennuyaient. Donc, c'est parce que les hommes s'ennuyaient qu'il a créé les femmes. Alors que pour la pérennisation de l'espèce humaine, on a besoin de la femme. Je ne sais pas si Dieu dans sa tête avait pensé. Je ne sais pas s'il a une tête d'ailleurs. C'est souvent ça le problème parce que quand on parle de Dieu, dans la conception humaine de Dieu, on dit non, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Bon. On n'a aucune preuve que Dieu est un homme. Mais pourquoi il parle de Dieu le Père? Sur la base de quoi vous pensez que Dieu peut être un homme? Il peut être aussi une femme, comme il peut être les deux. Comme il peut être rien du tout. On se pose juste des questions. Hein. Donc on ne se fâche pas, on est juste en train de discuter. Donc, il comptait multiplier les êtres sur la terre comment? Quand il crée d'abord l'homme, et c'est parce que l'homme s'ennuyait qu'il a extrait une partie de ses côtes pour créer une femme. Donc la femme ici étant le prolongement de l'homme. C'est la conséquence de l'ennuyement, c'est-à-dire que l'homme s'ennuyait. Et voilà, Dieu a créé. Mais c'est une injustice qui ne dit pas son nom. Mais comment se fait-il que dans ces religions-là, 60 à 70% des adeptes sont les femmes? Comment vous n'arrivez pas à voir ça, à contester? Et même ayez le courage de vous asseoir en tant que femme, réécrire un livre dans lequel Dieu dit que l'homme est l'homme, la femme est la femme. Ayez le courage d'écrire pour dénoncer cela.
réécrivez. Parce que ce qui se passe là, c'est une injustice qui ne dit pas son nom. Il n'y a pas plus misogyne que les religions. La femme est méprisée dans les religions. La femme dans les religions est l'accompagnatrice de l'homme. Elle est au service de l'homme. Mais dans la vraie vie ici, vous contestez ce qui est écrit dans la Bible, le Coran et autres, auxquels vous croyez. Ce qui est écrit là-bas, vous croyez parce qu'on a dit que c'est Dieu qui a dit. Mais dans la vraie vie maintenant, vous attaquez les hommes, vous attaquez à gauche, à droite en disant que non, vous voulez l'égalité. Si vous voulez l'égalité, commencez par attaquer d'abord cette injustice qui s'est imposée dans des livres, soi-disant des livres saints, ou des livres, je ne sais pas, saints, des livres de guerre, dits saints, je ne sais pas trop. Mais c'est terrible. Moi, je soutiens les femmes dans ce cas. Elles ont mon soutien. Parce que ce n'est pas normal. Une femme est une femme. Une femme ne saurait être le produit, je ne sais pas, de la fainéantise des hommes. C'est un homme fainéant quelque part. Dieu a créé sans nuit. Mais quand j'écoute ça, je dis, mais attends, c'est terrible. Sur 100 personnes dans ces religions-là, il y a 60 femmes, 60 à 70 femmes. Mais c'est une injustice qui ne dit pas son nom. Il faut vous battre. Battez-vous pour vos droits. Et commencez d'abord par le commencement. Là-bas, là, il y a eu injustice. C'est là où il faut commencer. C'est là où il faut commencer. Moi, j'écoute ça, je parle de ça parce que j'ai vu une dame de l'autre jour dans une émission de télé qui se bat depuis des années. Elle dit qu'elle a eu une révélation comme quoi Dieu est venu lui dire qu'elle doit être prêtre et que c'est sa vocation. Mais attends, elle se bat depuis des années, elle allait au Vatican, elle a tout fait, expliqué aux gens, ouais, elle veut être prêtre. On a dit non. Les prêtres, c'est seulement les hommes. Il n'y a pas de femmes dedans. Je parle des prêtres, je ne parle pas des autres religions où il y a des pasteurs. Où il y a des pasteurs, des femmes pasteurs, tout ça. Je parle des prêtres. Pourquoi ça reste un cercle bloqué uniquement pour les hommes, alors que la majorité même des croyants dans ces choses-là sont des femmes? Et pourquoi les femmes y vont massivement alors qu'elles sont méprisées dans ces livres saints? C'est bien écrit dedans. Donc, si vous voulez revendiquer vos droits, il faut être beaucoup plus entreprenante. Voilà. Vous savez que je le fais toujours par amour. Il y en a qui vont se poser des questions. Ils taquinent les femmes. J'aime bien les taquiner gentiment. Parce que j'ai vu une féministe l'autre jour qui disait les hommes ont le droit de pardonner, de tromper, on pardonne. Mais quand c'est une femme, on ne pardonne pas. Et elle donnait un conseil à la fin, si tu as déjà trompé ton homme, ça ne sert à rien. Il ne va jamais le pardonner parce que sa nature d'homme le pousse à ne jamais pardonner. Dans ce cas, quitte-le. Donc, elle va donc aller tromper encore de l'autre côté, elle va encore quitter, elle va aller tromper là-bas, elle va encore quitter. Bon, ces femmes-là croient en Dieu. Ok, ben, si tu crois en Dieu et tu te plains du fait que on peut pardonner une chose à l'homme et pas à la femme, il dit, commençons d'abord par le commencement. Tu es une croyante? Non, oui, tu crois en Dieu. Ok, si tu crois en Dieu. Pourquoi au début, quand on dit de la création, Dieu crée lui-même l'injustice et tu ne dénonces pas l'injustice là? Tu crois en lui, pourquoi? Comment tu peux croire en un homme comme ça? C'est un être humain ou c'est quoi? Je ne sais pas. C'est les êtres humains qui fantasment. Hein? Et même ce sont les êtres humains qui ont créé Dieu et non le contraire. Il y a un problème qui se pose. Comment tu peux être un père, comme ils disent, un père saint, juste, et tu crées un homme, il s'ennuie et l'idée te vient d'extraire une partie de sa côte ou sa côte pour créer une femme. Ça veut dire qu'à partir même déjà de la naissance de la création, la femme est soumise. La femme est l'objet. C'est injuste.